Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 6 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer un message du petit oracle des cristaux pour voir quelle est l'ambiance de la journée. Donc je suis toujours malade, voilà. Le rhume, mal à la gorge, enfin voilà, quand on prend froid quoi, le truc habituel. Rien de grave. Allez, pour ce mercredi 6, ok. Et nous avons le jaspe rouge. La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. On nous parle ici de réalité. Alors, une journée où on va peut-être être un peu plus enraciné, plus dans le concret, dans la matière. Voilà, on va être moins dans cette rêverie, le fait de rêver, le fait d'être vraiment dans des énergies un peu cucu les petits oiseaux. Là, on redescend sur Terre. Bon, alors j'espère que la redescente va être, on va dire, sympa, que ça va pas forcément être trop difficile. Bon, on nous parle de réalité, d'être aussi dans l'instant présent aussi, hein, donc ça c'est quelque chose de sympa aussi. Ok, allez, on va voir avec l'oracle Les Portes de l'Intuition pour ce mercredi 6 janvier. Quels sont les messages pour nous pour cette journée du mercredi 6 janvier? Ah, il est question de choix, de décision. Euh, c'est intéressant parce que là, effectivement, on nous remet sur Terre, hein, dans le sens où, ok, il y a peut-être un choix ou une décision à prendre qui peut être quand même assez important ou importante, cette décision, parce que il y a cette notion d'être bien conscient ou consciente, de prendre conscience des réalités finalement, des enjeux peut-être de ce choix ou de cette direction, hein, de cette décision-là. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle de l'énergie. On nous dit aussi que, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Que quelque part, on a toujours aussi le choix. C'est pas une journée de repos, visiblement, hein. Avec la carte repos et ressourcement inversée, j'ai le sentiment ici qu'on nous invite à être plus dans l'action, dans l'activité, dans le fait d'y aller. Voilà, ce sera pas forcément de tout repos, visiblement, mais c'est important. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'important. Alors, on va regarder ici avec le tarot psychique. Pour ce mercredi 6 janvier, quelles sont les énergies générales pour ce 6 janvier 2021? Waouh! Passion enflammée. Alors, la carte de la passion enflammée nous parle de nos désirs, de ce qui nous attire, de ce qui nous parle, de nos désirs, de ce qui nous passionne aussi. Alors, ça peut être effectivement tant au niveau relationnel que professionnel ou un projet vraiment ou quelque chose qui vous, voilà, qui déchaîne les passions aussi, hein. C'est quelque chose de passionné, passionnant, passionnel aussi pour certains. Voilà. Après, mettez vraiment ça à ce que vous vivez. Mais il y a vraiment une décision qui peut être importante ici. On nous invite quand même à faire preuve de réalisme, hein, d'être vraiment les pieds sur terre, hein, pour pouvoir prendre cette décision. Mais en même temps, il y a quelque chose ici qui nous appelle, hein. Clairement, ça nous attire, ça nous appelle, hein. Donc, allez, on va voir au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour cette journée donc du mercredi 6 janvier. Ah, nous avons la carte de la promotion, bah, effectivement, qui peut parler de promotion, ou en tout cas de quelque chose d'une évolution positive, en tout cas dans le domaine professionnel, ou dans l'activité, ou dans le projet qu'on est en train de mettre en place. Il y a quelque chose ici qui est croissant, ou en tout cas qui évolue plutôt positivement. Ouais, l'idée de promotion ici, c'est ça, hein, c'est une amélioration, hein. Il y a peut-être quelque chose à saisir ici. Ok, un choix, une décision. On va voir avec le tarot Histoire de sorcière. Un peu notre énergie d'action, activité pour ce mercredi 6 janvier. On a la 3 de bâton où on a vraiment envie d'avancer, on a vraiment envie de se projeter en tout cas. On se projette, on s'y voit bien quoi.
on s'y voit bien, mais pour ça, il faut définir un choix, il faut réussir à faire le tri dans ses émotions. Hein, la 7 de coupe, c'est ça, hein, c'est le fait de plus trop savoir vraiment ce que l'on veut, ou peut-être si on est sûr de soi, il y a l'idée d'être un petit peu dans le brouillard par rapport à cette décision-là, ou ce choix-là, qui est important. Voilà, donc il va falloir faire le tri. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de s'y voir, déjà, de se projeter. C'est le moment. Ouais. Alors, ce qui peut peut-être être un petit peu difficile ici, c'est peut-être la peur du manque. La 5 de Pentacle nous invite aussi à être un peu plus rationnel et quelque part à évaluer aussi un petit peu les pertes. Ça peut être aussi une perte d'argent, ça peut être la peur de manquer d'argent par rapport à un projet ou par rapport à l'envie de faire évoluer une situation ici, qu'elle soit professionnelle ou que ce soit vraiment, on va dire, un projet, hein, quel qu'il soit, mais il y a vraiment cette notion de perte ou d'évaluer peut-être quelque chose, d'essayer de trouver des solutions, de faire les bons choix pour éviter de ne pas se retrouver dans quelque chose qui nous desservirait, on va dire. Là, on retrouve avec ce page de bâton le côté passion. Le page de bâton, lui, c'est l'énergie qui nous invite à se lancer sur un nouveau chemin, sur quelque chose qui nous appelle, quelque chose vraiment qui... Voilà, lui, il fait confiance à son instinct, à ses désirs, à ce qu'il a envie. Il va pas forcément penser au long terme. Il y a cette notion ici d'impulsion, voilà, le page de bâton, lui, il est dans l'expérimentation et en même temps, il expérimente, mais il se laisse aller à écouter son instinct, voilà, ses désirs, ce qui l'appelle, ce qui l'attire. Donc, il se pose pas 3 millions de questions et puis il se lance et puis il verra bien. Donc, on nous parle de nouveaux départs, de nouveaux chemins ici avec ce page de bâton, d'avoir envie en tout cas de s'y lancer. Et puis, la 5 de bâton ici nous parle de petits rapports de force quand même. Hein. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être un peu, je dirais, de jugement, de préjugés ou de choses comme ça autour de vous, peut-être par rapport à cette promotion, hein, peut-être ce que vous souhaitez mettre en place, le nouveau départ que vous souhaitez engager dans une activité. Bon, il y a l'idée ici de pas forcément être toujours d'accord avec tout le monde. Hein. Ok. Ok. Donc on va mettre un petit peu... Il y a un besoin ici de faire des choix qui sont importants par rapport à nos projets, pour pouvoir évoluer en fait. Hein. La carte de la promotion, c'est une carte d'évolution. On a vraiment envie de voir évoluer quelque chose d'important pour nous. Ok, allez, on va voir. Au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, pour cette journée du mercredi 6 janvier. Bien, alors on en a deux qui se sont retournés. On nous dit ici, ton âme sœur n'est pas prête. Donc on parle d'une personne à laquelle vous pourriez penser. Et là, on a, n'écoute pas les autres. Alors, moi j'ai le sentiment ici que effectivement vous avez peut-être envie de faire des choix, de trancher, de décider, de prendre des initiatives, de vous lancer. Hein. Si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous allez avoir envie de se lancer. Là, on vous dit attention, il y a quelque chose ici qui nous dit que votre âme sœur n'est pas encore totalement prêt ou prête à entendre ou à vous suivre dans un choix ou une décision. Donc on vous dit surtout ne vous laissez pas influencer par vos amis, votre famille, vos proches, des personnes qui peuvent vous dire mais ouais, c'est super, c'est une bonne idée, ou alors de faire un choix par rapport à votre vie personnelle parce que on vous dit que ce serait pas bon pour vous finalement et pas forcément bon non plus pour la personne en face de vous. Y a quelque chose ici qui est pas... Voilà, on vous invite vraiment à faire un choix en conscience, surtout à revenir à la réalité, dans le sens où, ok, est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez? Quels sont vos désirs? Les passions enflammées, c'est quels sont vos désirs à vous? Pas forcément les désirs de votre entourage qui essaie... pas forcément de vous manipuler, hein, mais de le faire parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de vos désirs à vous. Voilà, et ils projettent leurs propres désirs sur vous, et là c'est autre chose. Mais là il y a vraiment cette notion de faire un choix important, et on vous invite surtout à vous écouter vous, tout simplement. Ok.
qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, au niveau relationnel et sentimental, pour ce mercredi 6 janvier 2021... Ouais, il y a un projet ici. La carte de l'impératrice, ça peut être un projet d'enfant, pour certaines personnes, mais ça peut être un projet créatif, quel qu'il soit. Ça peut être un projet de vie à deux, un projet, enfin peu importe, hein, des projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Voilà, on vous dit ici que ne vous laissez pas influencer par les autres, soyez vraiment à l'écoute de vos désirs à vous, pour pouvoir trancher, c'est très important. Ne vous laissez pas influencer, voilà, c'est le message hein, pour moi ici. Et on vous dit que peut-être que la personne avec qui vous souhaitez construire ce projet ou vous lancer n'est peut-être pas encore prêt ou prête. Il y a cette notion de devoir s'adapter encore un petit peu à peut-être laisser un peu de temps. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on nous parle de nouveaux départs. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle relation, un projet en rapport avec quelqu'un... Le page de coupe nous parle d'un début, de quelque chose que vous expérimentez au niveau émotionnel. Ça peut être le fait de se mettre en ménage avec quelqu'un, de construire quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup d'idées qui émergent ici. Vous allez avoir envie que les choses avancent. Moi, j'ai le sentiment que les choses se construisent. Pourtant, la 2 de bâton nous parle ici de visualisation. C'est-à-dire, il y a l'idée ici de visualiser les choses et d'essayer de prendre un petit peu de recul pour mieux comprendre, en fait, ce que vous souhaitez, vous, ce que vraiment vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ émotionnel. Oh bah oui, dites donc. L'as de coupe, hein. Nouveau départ émotionnel, il y a quelque chose de très enthousiasmant, de très sympa que vous souhaitez mettre en place. Alors, pour certains, ça peut être un choix important, ça peut être l'idée d'avoir envie, je sais pas, de quitter votre vie pour rejoindre quelqu'un que vous avez rencontré récemment, de se mettre en ménage, d'avoir envie, je sais pas, de faire un enfant, de construire quelque chose en fait, hein, un projet à deux. Sauf que là, on vous dit attention, voilà. Assurez-vous quand même d'être sûr que la personne en face de vous soit vraiment réceptive, soit vraiment dans la même optique. Et puis surtout, ne vous laissez pas influencer par les autres, tout simplement. Écoutez vraiment, alors votre cœur, ça c'est sûr, hein, parce que là les émotions elles parlent, on le voit. Écoutez ce qui vous appelle, ce qui vous attire, et puis soyez aussi très réaliste. Surtout pesez le pour et le contre. La carte du choix aussi, c'est un peu la carte de la justice qui soupèse un petit peu les choses. Est-ce que c'est vraiment juste pour vous? Est-ce que c'est vraiment juste pour la personne en face de vous? Voilà, n'hésitez pas quand même à prendre le temps de la réflexion. Bon, on voit ici avec cette 2 de bâton que vous allez prendre du recul avant de vous lancer hein, sur ce nouveau chemin. Mais il y a quand même une envie, quelque chose qui vous appelle, qui vous interpelle pour cette journée. Vous allez défendre un petit peu... Ce chevalier de bâton, là, j'ai le sentiment qu'il vient défendre un peu ce qui vous tient à cœur, vos projets de cœur, la chose que vous souhaitez vraiment mettre en place ici, qui vous appelle et qui vous interpelle. Ouais, j'ai le sentiment ici que ça... C'est quelque chose de passionnant. Hein. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vraiment... Ok. Bon, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Pour cette journée. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voyez, ne vous laissez pas influencer par les autres. Ça, c'est quelque chose qui est important par rapport à vos envies, par rapport à vos projets, vos désirs. Voilà, essayez d'y réfléchir déjà seul, essayez de vous projeter, essayez de sonder peut-être la personne avec qui vous souhaitez partager tout ça, mais tranquillement. Voilà, il y a cette notion de temps peut-être avant de faire un choix, mais soyez vraiment dans cette notion d'ancrage et de concret. Hein. Voilà, le concret est important ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.